14 juin 1830, les troupes françaises débarquent sur la plage de Sidi Ferruche, à 25 km d'Alger. Ce débarquement est mené tambour battant par le comte Louis de Bourmont, ministre de la guerre et commandant en chef de l'expédition en Afrique. La flotte bombarde les défenses de la ville, en particulier la citadelle de Fort-l'Empereur. À cette période, l'Algérie est sous la souveraineté turque du sultan d'Istanbul sous le nom de Régence d'Alger, qui est le paradis des pirates. La ville est sous l'emprise des Turcs. C'est un marché d'esclaves, principalement blancs. Dans l'ancien temps, dans Alger, vivaient en harmonie beaucoup de peuples. Les Espagnols, il y avait les Français, il y avait les Allemands, il y avait un peu de tout. Les Turcs sont arrivés en Algérie en 1516. Du XVIe au XIXe siècle, les pirates sèment la terreur en Méditerranée et empêchent tout commerce international. Éradiquer la piraterie de la côte des Barbaresques était un enjeu constant pour les Européens pendant ces 3 siècles. Des bombardements du port d'Alger, entre autres américains et anglais, s'étaient produits à différentes époques, sans grand résultat. Parmi les Arabes et les Berbères, les Turcs, arrogants et brutaux, tiennent le haut du pavé à Alger. Ce sont les vrais maîtres d'Alger. Les forces armées sont composées de soldats, qu'on appelle des janissaires. Les Juifs autochtones occupent le bas de l'échelle sociale. Les Juifs étrangers sont, quant à eux, à la tête du commerce international. Ayant été chassés d'Espagne au XVe siècle, ils connaissent bien les côtes et restent impliqués dans le commerce méditerranéen. Les Européens constituent une part non négligeable de la population d'Alger, soit comme esclaves, soit comme renégats. L'Européen qui se convertit à l'islam est considéré comme turc. L'islam structure ce nid de pirates. Durant des siècles, les Européens vivaient dans la peur du fouet et du triste sort qu'on leur réservait s'ils étaient capturés. Il y avait des tribus, il y avait les Barbaresques dans le port d'Alger, qui arraisonnaient les bateaux français et qui vendaient ensuite les femmes comme esclaves sur le port d'Alger. C'était pas la traite des Noirs, c'était les chrétiens qui étaient vendus par les musulmans, non par les Ottomans. Les femmes et les enfants étaient plus faciles à attraper que les hommes. Ces femmes se vendaient très cher, surtout si elles étaient blondes aux yeux bleus. D'ailleurs, le dé s'accaparait les plus belles pour son harem. Tous ces aventuriers qui arrivent à Alger volontairement sont attirés par les possibilités d'enrichissement rapide qu'offre la ville. Il faut savoir qu'entre 1530 et 1780, il y a eu au moins 1 million de chrétiens blancs asservis par les musulmans de la côte barbaresque. L'esclavage des Blancs et la mainmise sur la Méditerranée furent les principales causes du débarquement, et le fameux coup d'éventail du dé d'Alger sur le consul de France Deval pour une dette de blé non payée par la France n'a été qu'un prétexte pour ce débarquement. L'arrivée des Français en 1830, c'était pour mettre fin à la piraterie en Méditerranée surtout et à l'esclavage. L'esclavage a duré pendant 300 ans. Après plusieurs jours de difficiles combats contre les troupes turques, qui font près de 500 morts et quelques 2000 blessés chez les Français, Hussindé négocie et s'incline le 5 juillet 1830 contre la Bissauve pour lui et ses janissaires. Après cette bataille, le comte Louis de Bourmont déclare « 23 jours ont suffi pour la destruction d'un État dont l'existence fatiguait l'Europe depuis des siècles ». Cependant, la France garantit la pratique de l'islam et le choix de leur statut. Le dé embarquera pour Naples à bord de la frégate La Jeanne d'Arc avec ses 55 femmes et tous ses trésors. Quant aux troupes turques, elles quittent l'Algérie avec tous leurs biens pour l'Asie mineure.